Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages pour les différents signes pour le mois de mai 2023 et c'est au tour des Verseaux avec le mot-clé le visionnaire. Donc pour les Verseaux. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Vous pouvez bien sûr consulter les autres tirages pour avoir des messages complémentaires et selon si ce tirage va vous parler ou pas. Donc premier petit message pour introduire votre tirage avec l'oracle Astrozen. Donc pour les Verseaux mai 2023. Vous avez l'énergie yin, donc l'énergie féminine, l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Donc les Verseaux, vous n'êtes pas un signe d'eau, vous êtes un signe d'air. Mais là, on vous parle d'être dans cette énergie d'eau et donc d'émotion, de réceptivité, voire de guérison. On vous parle de magie, de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Alors c'est vrai que quand on regarde en général la représentation du signe du Verseau, on a de l'eau, une amphore qui se déverse. J'espère que je dis pas une bêtise là tout de suite parce que j'ai quand même un doute. Ouais, non, Scorpion, Cancer et Poisson, signe d'eau. Non, Verseau, signe d'air. On est d'accord avec les Gémeaux et les Balances. Que je vous dise pas n'importe quoi. Donc énergie yin, donc plutôt énergie de féminité. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on a les deux polarités en nous, une qui peut être dominante. Le but étant en général de trouver l'équilibre en nous. Je vous prends un petit message avec les dés. Je mélange. Et donc je prends 3 dés au hasard. Pour les Verseaux mai 2023, quel est votre message? De la viande. Une horloge et un soleil. Alors, vous avez faim? Il est l'heure de manger. Non, ça peut nous parler de repas, tout simplement, de gourmandise, d'avoir envie d'aller au restaurant, de partager des repas. Là, voilà, les beaux jours, on espère, voilà, avec le soleil qui vont arriver, on a envie de faire des barbecues avec ses amis. Je lis ce qu'il y a écrit, d'accord? Donc, on a cette notion de temps, donc une temporalité. Est-ce que vous avez besoin de temps pour vous? Est-ce que vous avez besoin, là tout de suite, ça y est, c'est l'heure de faire quelque chose, il est temps de se mettre en mouvement. Avec le soleil, on peut nous parler effectivement de joie de vivre, de lumière, mais aussi d'éclaircissement, de vérité, de compréhension. Et franchement, ouais, avec la viande, je reste sur mes idées de repas, de plaisir partagé, de côté bon vivant. Hein. Donc, on va voir comment ça ressort dans votre tirage. Alors, je prends maintenant un arcane majeur du tarot pour avoir votre énergie générale, l'énergie qui va envelopper votre tirage, qui est plutôt donc extérieure à vous et qui est susceptible de vous traverser. Donc l'énergie générale pour les Verseaux, mois de mai 2023. Et vous avez le fou, le 0, arcane majeur, qui n'a pas de nombre. En fait, c'est soit le 0, soit le 22. C'est le début, c'est la fin. Avec le fou, on a cette énergie de mouvement, pour le coup. De peut-être oser partir, prendre un risque, partir à l'aventure, suivre ses rêves, suivre sa guidance intérieure.
suivre, ce qui vous appelle, comme un élan. Le fou, il ose, il prend des risques, il est dans le lâcher prise le plus total, parce qu'il a confiance. Il a confiance en lui, il a confiance, en la vie et il ne sait pas forcément exactement où il va, il a pas forcément d'objectif précis, ça à la rigueur, ce serait juste le chemin et il verra bien ce qu'il rencontre en chemin, en fait. Il part avec l'essentiel. Heu, là, sur ce tarot, ouais, on a c'est la petite souris qui est sur son dos qui porte le minuscule baluchon, si vous voyez. Je sais pas si, là. Donc le fou, il est souvent représenté, voilà, avec un petit baluchon. On a l'impression qu'il est vide, qu'il y a pas grand-chose dedans. Mais en fait, c'est l'essentiel. Ça peut être, des expériences, des connaissances qu'il a acquises précédemment et ça lui suffit pour, poursuivre sa route. Il peut avoir un côté instable, un côté, comme c'est le début et la fin, un côté aller-retour, un peu un peu beaucoup d'insouciance. Mais c'est une énergie, très dynamique, une énergie, de peps, donc voilà ce qui ressort. On va voir comment ça se décline après. Donc je prends le tarot complet pour, développer votre tirage. Je place les cartes et je reviens tout de suite. Alors on découvre tout de suite votre énergie à vous, celle qui est à l'intérieur de vous. Vous avez la reine de denier. Alors la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, elle prend soin de son environnement, de sa maison, de tout ce qui va être matériel, de tout ce qui est concret. Mais c'est aussi donc prendre soin de soi, prendre soin de son corps, pour ensuite pouvoir s'assurer aussi que son entourage, est, est bien aussi. Donc elle prend soin d'elle en premier pour prendre soin des autres après. C'est-à-dire qu'elle pense à elle, elle pense à son bien-être, elle pense à son confort, à sa sécurité aussi. Comme on dit, on commence par soi avant de pouvoir donner aux autres. Donc on est dans cette énergie-là. On n'est pas égoïste à penser qu'à soi, c'est pas ça. C'est je m'assure d'être bien avec moi-même et je peux donner ensuite à mon entourage, les mettre en sécurité. Enfin voilà, il y a cette notion-là de prendre soin de soi. Et puis on retrouve cette énergie yin, puisque là on a une reine, donc le principe féminin. Et, les reines en général, elles vont avoir ce côté quand même assez maternant. Il y a le rapport à l'autre, la réceptivité justement, être dans l'accueil aussi. Euh, et voilà pour l'instant. On va voir après comment on fait les liens au fur et à mesure. Là, ça va être ce que vous souhaitez, vos envies. On a la 10 de coupe. Donc ça rejoint cette énergie de reine de denier qui veut s'assurer. Alors on n'est pas sur la 10 de denier certes, mais quand même il y a une notion de bonheur familial. Vous voyez là on a une maison, un foyer, c'est radieux, c'est le bonheur, c'est le monde des bisounours, tout le monde est heureux, c'est une stabilité émotionnelle, c'est le bonheur. Clairement c'est voilà, donc vous souhaitez soit c'est votre situation actuelle et vous souhaitez, rayonner ce bonheur et le partager, soit c'est, une projection, un désir de vous diriger vers cette 10 de coupe. Donc beaucoup d'amour là, avec un 10. Alors avec un 10, on est aussi sur une fin de cycle, ce qui signifie aussi, nouveau cycle après. Donc soit on repart, on poursuit en fait, on reste sur cette lancée, on redémarre peut-être quelque chose de nouveau, mais avec l'idée de faire perdurer ça, ou on a atteint un certain seuil de d'équilibre émotionnel, d'amour, de partage, et c'est soit on arrête et on redémarre sur autre chose, soit on fait perdurer. Enfin, vous voyez,
comment ça peut vous parler selon votre situation. On va aller voir maintenant justement vos actions. Si vous êtes en mouvement, si vous changez, si vous restez sur un même cycle, on va aller voir ça. On a un roi d'épée. Donc reine, roi qui peut faire penser à un couple. Là, cette fois-ci, on est dans le domaine des épées, donc on va être dans la communication, dans l'élément air, dans le mental, dans les pensées, au niveau donc du chakra gorge, la couleur bleue. Avec un roi d'épée, on va être, donc pareil, il y a de la maturité, c'est comme la reine, il y a un degré de maturité, d'expérience, de sagesse. Et là, au niveau de sa façon de penser, de sa façon de raisonner, de manier les mots, d'avoir une parole juste, une parole équilibrée. On sait quand il faut s'exprimer, quand il faut se taire, quand il faut écouter. Et là, bon, comme c'est un roi, on va être dans le principe yang, dans l'énergie yang. Mais je vous parlais tout à l'heure d'équilibre, qu'on avait les deux polarités en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Là, moi, je vois un bel équilibre. Une reine, un roi, donc énergie yin, énergie yang, la 10 de coupe. Donc, dans vos actions, c'est soit vous avez l'intention de communiquer, peut-être à propos d'émotions, à propos de sentiments. Je relis votre petit message, je suis réceptivité, je suis eau, donc les coupes, c'est l'élément eau, pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. La poésie et la magie, on la retrouve là. Être à l'écoute de qui on est, c'est les deux, c'est-à-dire que cette reine, je vous dis, elle prend soin d'elle. Lui, il est capable donc d'écouter, de s'écouter lui et d'écouter les autres. Et comme je vous disais, d'avoir une parole posée, une parole juste. Le roi d'épée, c'est celui, par contre, qui va être, comment dire, comme il est plus dans le mental, il va être capable de mettre de côté ses émotions, si jamais elles étaient, par exemple, envahissantes, pour avoir une analyse juste, une analyse logique, un raisonnement qui soit le plus, comment dire, un peu comme la justice. Donc, il peut y avoir un côté un peu froid, pour éviter de s'en mêler avec les émotions. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc pour prendre peut-être une décision, pourquoi pas. Un nouveau départ, mais avec une certaine forme de sagesse. On va aller voir ici quelles sont vos ressources et vos forces intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez la lune, très bien. Donc là, énergie yin à fond, polarité féminine, les émotions, voilà, on est en plein dedans. Donc la lune, elle signifie beaucoup de choses, puisque c'est un arcane majeur, donc il peut nous parler effectivement du côté maternant, de réceptivité, d'émotion. Ça peut nous parler aussi de choses qu'on ne voit pas, qui sont encore cachées, inconscientes, mais avec un potentiel avec le potentiel d'être révélées. Mais voilà, il peut y avoir une notion où c'est un peu brumeux, un peu. Alors, avec un roi d'épée dans vos actions, alors soit c'est vos émotions, il y a peut-être un trop plein d'émotions, vous avez besoin de trier, d'y voir clair dans vos émotions, et donc ce roi, dans son analyse, dans son mental, a priori, il en est tout à fait capable. En tout cas, vous agissez en ce sens. Et comme la lune, elle est dans vos ressources, ça veut bien dire que vous êtes capable d'aller écouter vos ressentis, vos émotions, d'avoir ce côté maternant, de prendre soin de l'autre, prendre soin de vous. Alors ça peut nous parler aussi de cycle et de changement d'humeur éventuellement, mais bon, a priori, c'est pas trop ce que je perçois là. Bon, éventuellement oui, et l'impulsivité du fou, pourquoi pas, je vous parlais d'inconstance, d'instabilité et d'aller-retour, donc bon, pourquoi pas. Vous voyez ce qui résonne le plus pour vous. J'irai certainement recouvrir cette carte par la suite pour préciser l'énergie de la lune. Mais en tout cas, voilà, c'est dans vos forces, dans vos ressources, donc ça va être les aspects positifs plutôt de la carte. Maintenant, le défi, le challenge pour vous. Le 5 de denier. Alors, je remarque que le 5 de denier sort beaucoup dans les tirages que je suis en train de faire.
Bon, pas forcément au même endroit, mais alors c'est l'énergie du manque, l'énergie de la perte, l'énergie du manque de confiance, du manque d'estime, du manque de valeur. Donc ça peut être, suite à, un événement, une situation avec quelqu'un et vous avez ressenti, hem, ce genre d'émotion et là, comme c'est dans votre défi, dans votre challenge, on vous demande de surmonter ça. Peut-être que c'est pour ça que vous avez cette reine de denier justement pour retrouver confiance en vous, prendre soin de vous, suite peut-être à quelque chose, dernièrement qui a été, un peu, mmh, un peu dur. Parce qu'effectivement la 5 de denier, c'est peut-être que vous avez perdu quelque chose, perdu quelqu'un, heu, symboliquement, concrètement, ça peut être, un travail, ça peut être, quelque chose en tout cas qui avait de la valeur pour vous, en tous les cas, puisque les deniers, on est sur le concret, sur le matériel, mais aussi sur les valeurs, même si c'est plus abstrait, mais heu, il y a une notion d'estime de soi, de valeur, et cetera. Donc peut-être que vous êtes senti dévalorisé, excusez-moi, par quelqu'un, par quelque chose, et donc ça va être votre défi, votre challenge de surmonter ça, de dépasser ça et peut-être aussi de focaliser votre attention sur ce que vous avez et pas sur ce qui vous manque ou ce que vous n'avez plus. Parce qu'apparemment, vous avez beaucoup de choses quand même, dans le sens où si dans votre énergie, vous avez la reine de denier, c'est soit parce que vous êtes sur le point peut-être de faire ce travail de: «Je reprends confiance en moi, je prends soin de mon corps, de mon intérieur, de mon espace, de mon environnement», hem, ou, ou alors ça va être on verra le conseil à la fin bien sûr, mais là vraiment entre la 5 de denier et la reine de denier, c'est presque l'opposé et dans ce que vous souhaitez un bonheur, vous souhaitez, heu oui, donc peut-être que ouais, peut-être que, alors soit vous souhaitez retrouver une abondance d'amour et d'émotion parce que vous avez perdu quelque chose, qui avait de la valeur pour vous. Voilà, à vous de voir, hein, comment ça résonne pour vous. Je vais aller voir maintenant le domaine de l'avoir, donc justement, avoir, donc tout ce qui est financier, matériel, biens immobiliers, investissement, et donc aussi avoir de la valeur, avoir aussi une relation, avoir, des sentiments. En fait, finalement, c'est très large, mais c'est aussi avoir, des connaissances, avoir des expériences, hem, avoir. Alors, on a le roi de coupe, donc avoir des sentiments. Le roi de coupe qui va nous parler, encore une fois, c'est un roi, donc il y a une forme de maturité, de sagesse, d'expérience dans le domaine émotionnel. Donc ce roi, il est capable, comme dit la lune, hein, je vous disais, entre autres, qu'on est capable, d'identifier les émotions, à l'intérieur de nous, de les reconnaître, de les accueillir. On est capable de communiquer. Heu, la réception, c'est aussi être capable de recevoir ses propres émotions, mais aussi celles des autres, de les accueillir avec douceur, avec bienveillance. Hem et le roi de coupe, il est dans cette forme d'abondance aussi et de recherche de plaisir. Hem, de C'est un peu Dionysos qui boit son vin, alors de façon peut-être un peu démesurée, donc à voir, si, parce qu'on voit bien dans votre souhait, vous souhaitez le 10, donc vous souhaitez l'aboutissement, la totalité des coupes, le bonheur ultime et dans la voix, on retrouve ce roi de coupe. Donc il y a encore cette notion d'abondance émotionnelle, heu, de richesse émotionnelle quelque part, hein, aussi. On peut le prendre comme ça, hein. Être riche, d'amour, être riche d'émotions, hem, ça peut être quelque chose comme ça pour vous, là, sur ce mois-ci. En tout cas, ouais, entre la reine, la 10 de coupe, la lune et le roi de coupe, sachant que vous avez encore un roi ici, même si on n'est pas sur on est sur les épées, sur l'énergie, hem, du mental et tout ça et de l'élément air, mais il y a beaucoup de choses là qui ressortent sur prendre soin de soi, des autres, de ses émotions, de vouloir, atteindre quelque chose, soit qui nous manque, soit qu'on a perdu, mais on a envie d'être comblé.
C'est le sentiment que j'ai. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vais parler de la viande. On a envie de se faire plaisir, on a envie de manger, on a envie d'aller au resto, on a envie de faire des barbecues avec ses amis. Bah, clairement, le roi de coupe, c'est ça, hein. C'est avoir des moments de partage, de plaisir, dans une forme, voilà, d'abondance, et ça touche aux émotions, donc ça touche au plaisir partagé. Enfin, vraiment, on est là-dedans. Alors, est-ce qu'il est temps, je parlais de notion de cycle avec la lune, est-ce qu'il est temps de passer au soleil, à la lumière, à l'abondance aussi, on peut le prendre comme ça, et donc de se mettre en route vers ce qui nous manque et ce qui pourrait nous combler. Dans le domaine du faire, donc vie professionnelle, activité, loisirs, activité donc secondaire, je crois que je l'ai dit, et tout ce qui est même bénévolat. Et on a la 4 de coupe. Donc décidément beaucoup de coupes. Donc si vous regardez bien sur cette illustration, on a un jeune homme qui semble blasé, pas comment dire autrement, plein de lassitude. Il y a 3 coupes à côté de lui, il ne les regarde pas, il ne s'en soucie pas, et on lui tend une coupe, et pourtant, alors je sais pas si on voit bien là avec ma lumière et le téléphone, mais il a les yeux ouverts. Et on dirait qu'il ne voit même pas cette coupe qu'on lui tend. Donc, vous avez envie d'une 10 de coupe. Vous avez ici dans l'avoir un roi de coupe, et dans le domaine du fer, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus, comme si à force d'attendre, bah, vous étiez là, blasé, il n'y a plus de saveur, on est dans une forme de passivité, d'ennui, on attend d'être stimulé, d'être limite, si, il a le visage, la tête légèrement relevée, et la coupe, elle est légèrement penchée. Il aurait plus qu'à ouvrir la bouche limite pour boire une gorgée, quoi. Vous voyez, il manque pas grand-chose. Donc il y aurait peut-être, est-ce qu'il y a un effort à faire? Est-ce qu'il y a une mise en mouvement à actionner de votre part? Ne pas être juste passif dans l'attente, parce que là, c'est vrai qu'on a, à part dans cette carte, on n'a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Elle est debout, mais les deniers, c'est la terre, c'est l'ancrage. Ça n'indique pas de mouvement particulier. On est chez soi, on est bien avec soi, on est bien dans son corps. Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce qui traverse votre énergie là. Le roi d'épée, il est assis. Le roi de coupe, il est assis. Lui, il est assis. La lune, je vous parlais de choses un peu cachées, de cycles. Alors, est-ce qu'on est sur un cycle lunaire aussi? Et c'est pour ça qu'on a cette horloge et ce temps, et qu'il est temps de passer de la lune au soleil, et donc d'éclaircir quelque chose, ou le soleil, c'est aussi cette forme de lumière et d'abondance, etc. Et là, le soleil est là, hein, sur cette carte. Donc en tout cas, une forme de lassitude ici, peut-être dans votre vie professionnelle, quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus, et pourtant, peut-être qu'il y a une opportunité et que vous ne voyez pas. Tellement vous êtes dans vos rêveries ou dans votre mental, pourquoi pas aussi, hein, à voir. Donc ayez c'est pas l'esprit ouvert que je voulais dire, mais soyez observateur et soyez acteur aussi. Il y a peut-être un effort à faire. Alors je dis tout ça, hein, sans jugement, bien sûr, je lis les messages des cartes et je vous transmets ce que je perçois, ce que je ressens, et vous accueillez, hein, comme ce roi de coupe, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et le reste, vous le mettez de côté. Dans le domaine relationnel, de manière vraiment générale, donc ça peut être la vie sentimentale, qu'on soit en couple ou non, ça peut être le relationnel avec ses proches, avec ses amis, sa famille, les collègues, voilà, en fonction, et ça peut être aussi une relation qui, ce mois-ci, a une importance particulière pour vous. Et on a le roi de denier. Donc vous avez quand même 3 rois, hein, plus une reine, plus un 10 de coupe. Donc le roi de denier,
pareil, il n'y a pas de mouvement, il est assis, et alors le roi de denier, lui, c'est celui qui est le plus assis, j'ai envie de dire, dans le sens où on retrouve donc les deniers avec cette notion d'ancrage à la terre, qui va nous parler de stabilité, de solidité, et bon, on n'est pas du tout dans l'impulsivité et le mouvement du fou. Au contraire, alors est-ce que ça signifie que vous êtes en couple, installé, éventuellement avec des enfants, vous avez construit votre foyer, vous avez construit votre couple, votre relation, c'est stable, c'est solide. Dans l'avoir, dans le bien, dans les biens, dans le matériel, vous avez cette abondance, ces plaisirs, voilà. A priori, peut-être que ce challenge-là, ce sentiment de perte ou de manquer de quelque chose, avoir le sentiment de manquer de quelque chose, peut-être que ça correspondrait actuellement à votre vie professionnelle, à vos loisirs, à vos activités. Est-ce que vous avez besoin de redonner un petit peu de dynamisme, un peu d'élan à faire des activités? Je constate effectivement, par exemple, qu'on n'a pas de bâton. Le fou, il aurait plutôt cette énergie de bâton, de feu, de créativité. Le soleil, le feu, de création, d'avoir ce coup de peps. Ouais, on est dans les coupes, dans les deniers, un petit peu, une petite épée ici. Donc, peut-être que vous êtes en train de réfléchir posément, tranquillement, à justement quelles actions, comment apporter quelque chose, ouais, du dynamisme, du mouvement. Peut-être dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, dans vos loisirs. Il y a peut-être quelque chose comme ça là pour vous. Sinon, le reste, a priori, ça fonctionne. Mais vous voulez tout. Vous voulez l'abondance partout. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. C'est ici que ça manque. À la fin du mois, d'ici fin mai, début juin, vous allez vers le monde. C'est rigolo parce que vous démarrez avec l'énergie générale extérieure à vous, avec le fou, qui est le zéro, qui est le tout, qui est le début, qui est la fin. Et vous vous dirigez vers le monde, qui est le dernier arcane, le 21. Et je vous disais, le fou, c'est soit le 22, soit le 0. Ça s'arrête à 21. Le monde, c'est une carte donc d'aboutissement, de fin de cycle, c'est la fin d'un chapitre. On a été au bout de quelque chose avec cette 10 de coupe, on a été au bout de quelque chose. Voilà, peut-être que voilà, on a acquis certaines choses, et soit on reste, ça nous convient, on est dans une zone de confort, mais vraiment on est épanoui, ça nous convient, et comme je disais, on repart, on signe le contrat, voilà, comme ce roi d'épée. Ce roi d'épée, ça peut être aussi c'est lié aux signatures, aux contrats. Il y a une notion comme ça. Voilà, est-ce que on continue comme ça, comme je vous disais, est-ce qu'on signe à nouveau, ou est-ce que justement comment dire, on démarre une nouvelle façon de faire. Donc ça veut pas dire qu'on lâche tout, qu'on quitte tout, qu'on plaque tout le monde pour ouais, pour vraiment tout plaquer, tout quitter et démarrer une nouvelle vie totalement de zéro. Ça peut être le cas, effectivement, mais ça peut être juste changer un aspect dans votre vie actuelle. Et a priori, plutôt dans ce domaine-là. Soit voilà, vous avez été au bout de quelque chose dans votre vie professionnelle et ça ne vous satisfait plus, ça ne vous nourrit plus, ça a perdu de son côté pétillant, et vous attendez quelque part une opportunité, et peut-être qu'en fait il y en a une mais vous ne la voyez pas. Enfin, on va creuser là pour vérifier. Donc voilà, c'est soit on resigne et on repart sur ce cycle, soit on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'avec le fou, j'aurais plutôt tendance à penser ça. Comme je disais, le fou, il a cet élan, il a ce dynamisme en lui pour aller de l'avant, pour se mettre en mouvement, même s'il ne sait pas trop où il va. Donc, est-ce que là, d'ici fin mai, début juin, soit vous allez avoir une opportunité, soit vous allez la voir. On disait qu'il y avait des choses qui pouvaient être un peu cachées avec la Lune, et que là, comme c'est dans vos forces, dans vos ressources, vous allez peut-être voir quelque chose, réussir à comprendre, à voir quelque chose, et ça va vous donner un élan pour aller saisir une nouvelle coupe encore, qui va vous nourrir émotionnellement, qui va nourrir votre cœur, et, euh, et vous serez vraiment purement dans l'abondance, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'énergie du monde.
Très bien. Le conseil maintenant. Le valet de coupe. Non mais c'est dingue, hein, toutes ces coupes-là. Donc on est bien sûr démarrer quelque chose de nouveau. On pourrait croire que c'est lui, ce jeune valet. Je vous ai dit que c'est un jeune homme. Et là, le conseil, c'est d'aller la prendre, la coupe, et d'avancer avec. Il a une coupe dans la main et il est sur le point, il démarre quelque chose. Le valet, les valets, ils initient quelque chose, ils démarrent quelque chose. Ça peut être un peu maladroit, ça peut être un peu, c'est débutant, hein, c'est une énergie assez jeune. Donc, est-ce que on vous conseille là donc de saisir une opportunité au niveau du travail, au niveau d'une activité? Est-ce que ça peut être un nouveau loisir? Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau sport, par exemple, hein, faire du sport. Je ne sais pas, hein. Mais quelque chose qui comment dire, qui vous apporte quelque chose, qui vous nourrit émotionnellement, peut-être qui vous permet de faire des nouvelles rencontres, en tout cas qui vous stimule. Et donc ouais, on vous conseille vraiment d'initier là quelque chose, d'initier un mouvement en tous les cas, de ne pas rester soit sur vos acquis, soit dans cet état de lassitude. Donc de vous ouvrir, d'avoir cet élan. Sur cette carte, on voit bien, hein, elle a 2 bâtons d'ailleurs dans les mains, si vous les voyez, et elle a cet élan là vers l'extérieur. Il y a vraiment une notion d'ouverture, une notion aussi de réussite puisqu'on a accompli quelque chose et en même temps, on se prépare à faire ce nouvel élan. J'ai remarqué quand même sur les tirages que je fais, il y a beaucoup d'énergie, un peu de transition là. Alors c'est pas de la même façon pour chaque signe, mais je remarque ça à force là qu'il y a une notion un peu de transition, de terminer quelque chose pour démarrer, initier quelque chose de nouveau. Beaucoup de signes sont concernés par ce genre d'énergie, même si ça se manifeste pas tout à fait de la même façon. Et ensuite, bien sûr, selon votre vie, là où vous en êtes dans votre parcours, ça va se manifester dans la matière différemment, évidemment. Je vais donc recouper quelques cartes. Je voulais aller voir quoi? Je voulais aller voir la Lune. Attendez, j'ai pas eu le temps de demander. Donc, pour les Verseaux, mai 2023, pour cette énergie de la Lune, dans leurs forces et leurs ressources intérieures. Pour préciser l'énergie de la Lune. Non mais d'accord quoi. La grande prêtresse, énergie yin et énergie lunaire quoi, la lune, la connexion. On vous dit que là, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous êtes quelqu'un de connecté, connecté à vos émotions, connecté à quelque chose de plus subtil éventuellement selon vos croyances. La grande prêtresse, elle sait. Elle voit, elle connaît, elle est clairvoyante, elle est donc connectée. Donc vous avez cette capacité, vous avez peut-être des dons hein, aussi, hein, tout simplement. On vous parle peut-être de ça aussi. Ouais, c'est assez dingue. La grande prêtresse, elle a le livre de la connaissance. Elle est assez secrète. Hein, on retrouve ce côté un peu secret. Des choses qui peuvent être révélées. Donc peut-être que vous allez avoir des révélations à vous-même, en fait, avec ce roi d'épée dans vos actions. Il y a bien le côté mental, réflexion. Donc est-ce que vous allez vous plonger dans vos émotions, dans vos ressentis, et vous allez peut-être y découvrir quelque chose, et ça va peut-être se jouer ici. En tout cas, vous avez 2 arcanes majeures quand même hein, dans vos forces et vos ressources, donc c'est pas rien, et c'est 2 énergies qui se complètent avec, et puis même 3 avec l'énergie yin ici, hein, vraiment c'est très cohérent, hein, ces 3 cartes-là ensemble, et qui nous parlent pareil hein, de réceptivité. Hein. La grande prêtresse, elle est dans l'accueil, elle canalise, elle reçoit. Elle reçoit des connaissances, elle reçoit des messages, elle reçoit des signes, elle capte. Ok. Éventuellement sur la 5 de denier, quelle est cette perte éventuelle ou ce manque? Même si bon a priori c'est là. Hein.
Donc sur la 5 de denier, quelle est cette perte, ce manque? Non mais je rigole, mais regardez quoi. C'est la 9 de coupe. La 9, non mais, hey. Moi j'hallucine quand je fais des tirages en fait. La 9 de coupe, c'est la quête du Graal, c'est la quête d'un idéal. Vous souhaitez atteindre un idéal, voilà, c'est pas la 9 ici, c'est la 10, mais bref, on est dans le même esprit, quoi. On veut de l'abondance, on veut quelque chose qui nous stimule, qui nous fait vibrer, qui nous apporte cette abondance émotionnelle. Et donc, la carte précédente, c'est la 8 de coupe, c'est la carte où on va quitter, on est sur le point de départ, on est sur le point de quitter quelque chose qui ne nous nourrit plus, pour aller en quête de la 9, de la 9e coupe, de notre Graal, de notre idéal. Et pour moi, elle est là, en fait, cette coupe. Elle est là. Alors, est-ce qu'elle descend du ciel? Est-ce que vous allez avoir une révélation? Est-ce que vous allez avoir une opportunité? Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Et on vous invite vraiment à faire en sorte de la voir. Hein. Il y a ça, hein. Avec le roi d'épée, lui aussi, il est dans son mental avec son raisonnement. Il est, comment dire, et avec son épée, il y a une forme de, comment dire, de vérité aussi. Hein. C'est l'épée de la justice, c'est l'épée de la vérité qui, qui peut apporter avec un éclairage, une vérité. Et je sais pas comment expliquer. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, dans ce que j'essaye d'exprimer. Et donc le conseil, c'est saisissez-vous de cette coupe, voyez-la, prenez-la et initiez un mouvement, quelque chose. C'est quand même assez clair, hein, votre tirage. Hein. Et donc sur la 4 de coupe, pour préciser, alors comment on pourrait préciser, comment je pose la question? Pourquoi vous êtes blasé? Pourquoi vous êtes là? Ou plutôt, quelle est cette coupe? Donc, votre défi, oui, parce que je m'éparpille, pardon, mais votre défi, votre challenge, c'est donc de ne pas focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus ou ce qui vous manque. Hein, cette 9e coupe, là, il me la faut, elle me manque, ça m'énerve, ça me contrarie. Et puis du coup, ça vous contrarie tellement que vous restez bloqué peut-être dans une forme de lassitude, de non-satisfaction, voilà, de non-satisfaction. Et on vous dit, mais non, mais en fait, là, il faut sortir de ça et aller voir à l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait me nourrir, qu'est-ce qui pourrait me nourrir, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, puisqu'on essaie dans le faire, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau pour m'apporter cette coupe là, cet amour, ce bonheur, ces émotions que je recherche pour être a priori dans une forme quand même de complétude là, j'ai envie de dire. Hein. Donc quelle est cette coupe finalement qui pourrait vous satisfaire là et vous combler? Le jugement. A priori, vous allez avoir une révélation, une prise de conscience. Le jugement, c'est l'arcane 20. 20, 21, bim, 0. Le jugement, c'est, voyez, l'ange gardien, sonner les trompettes, on réveille les morts, allez hop, il est temps, c'est l'heure, ding ding, on fait la lumière sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui est enfoui. Qu'est-ce qui pourrait me réveiller? Qu'est-ce qui pourrait me stimuler, me nourrir? Donc on est sur une forme de renaissance, de réveil, donc de se réveiller de cet état-là. Donc ça peut effectivement, a priori, comment dire? Je vous disais tout à l'heure, cette coupe, soit elle vient à vous de l'extérieur et c'est donc une opportunité à saisir. Mais là, avec les cartes que j'ai, dans vos forces et vos ressources, et là avec le jugement par-dessus, pour moi, c'est vous qui allez avoir comme un éclairage soudain. Vous allez peut-être, voilà, par vos dons de connexion, votre capacité de recevoir, de percevoir, d'accueillir les signes dans la vie, dans vos rêves, enfin, vous voyez, hein, vous allez réussir à accéder à cette révélation, à cette prise de conscience pour vous saisir, en tout cas pour vous mettre en mouvement vers ce qui pourra vous satisfaire.
C'est comme ça que je comprends votre tirage, les Verseaux. Je vais maintenant conclure... Ah oui, j'ai pas été voir les d'autres decks à chaque fois. Non mais, regardez ça. Le jugement, il est là. Donc, bon, bah, ça confirme ce que je vous dis avec la 2 de bâton. Il y a un choix à faire, une direction, et le valet de bâton qui initie. Ok. Donc, encore un valet qui initie. Et on retrouve, je vous disais, on n'avait pas de bâton. Et là, les bâtons, ils sont juste après, en fait, votre prise de conscience et votre réveil. Ils sont juste après. Il y aura un choix à faire. Peut-être que vous allez avoir finalement plusieurs envies. Il y aura un choix à faire. Et ensuite, tac, le valet de bâton, il a fait son choix, il a pris son bâton. Et donc, il peut initier un élan, un peu comme le fou, dynamique. Et il fait un premier pas. Et de manière en plus passionnée. Et là, le dos de deck, on a quoi? On a la reine de coupe. Bah voilà, vous avez reine de coupe, reine de denier, roi d'épée, roi de coupe, roi de denier. Vous avez quand même une certaine forme de maturité et de sagesse à qui ressort pour vous. Vous avez vraiment a priori comment dire, des ressources très solides sur lesquelles vous appuyez. Hein. Reine de coupe, on est encore dans l'accueil. Alors, chagrin, 3 d'épée avec la 5 de denier. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une blessure, de quelque chose, voilà, qui nous manque au point que c'est même une souffrance, hein. Ça pourrait être ça. Et la reine de coupe, pareil, elle va être dans le soin, prendre soin de l'autre. Là, c'est vraiment la maman. Elle, on est dans, pareil, énergie yin, hein, tout ce que je vous ai déjà dit depuis tout à l'heure. Et elle offre son écoute pour accueillir les émotions des autres, leur apporter conseil. Attention éventuellement à une posture sacrificielle, hein, si ça vous parle. Attention de ne pas vous sacrifier non plus pour les autres. N'oubliez pas, la reine de denier, elle prend soin d'elle, de son corps, de son environnement, et elle prend soin des autres. Mais ça commence par soi. Donc pour conclure votre tirage, je prends un dernier message avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous ai fait une plus longue vidéo que les autres, mais je sens que je suis au ralenti. Donc j'ai parlé peut-être avec un débit un peu plus lent. Il est tard. Donc voilà, je prends mon temps. Alors, un message de conclusion pour les Verseaux, mai 2023. Autel, consécration. Donc ça me fait penser à la carte du monde où la consécration, c'est on a tout, on est au bout on a tout, quoi. On a réussi. On a tout. On a toutes les coupes là, en fait. Donc d'ailleurs, on la voit bien au centre en plus, hein, la fameuse coupe. La 10e, la 11e, la 9e, je sais pas, parce que là, vous avez la 9, la 10, à un moment donné. En tout cas, voilà, vous avez le livre des connaissances. En fait, vous avez tous les éléments. C'est-à-dire qu'avec ce pentacle-là, on retrouve les deniers, l'élément terre. Avec ce petit poignard, ce petit couteau, cette petite épée, bref, on retrouve les épées et donc l'élément air. La coupe, évidemment, les coupes, l'eau. Qui est bien centrale en plus. On retrouve le roi et la reine avec ces petites statuettes, hein. Forcément, ça me fait penser à tous ces rois et toutes ces reines, que vous avez dans votre jeu. 2 bougies, donc qui me font penser aux 2 bâtons. Et les 2 bâtons, je vous ai dit qu'ils apparaissaient là aussi. Et donc le livre de la connaissance, hein, de la papesse, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Là, il est fermé puisque elle est comment dire, je vous disais, elle est connectée, elle reçoit, elle est clairvoyante, elle a même pas besoin de l'ouvrir. Bon là, le livre est ouvert, mais une consécration. Donc sur votre autel, dans votre foyer, dans votre vie, bref, vous avez tout. Donc waouh, un mois de mai très riche. Et le petit quelque chose qui vous manque, bah, vous vous dirigez vers ça dès que vous aurez eu cette prise de conscience, ce réveil, pour vous diriger vers quelque chose de satisfaisant, de nourrissant. Voilà.
Eh bien les Verseaux, vous me direz du coup si ça vous parle. J'ai hâte de savoir parce que enfin les voilà, il y a des tirages comme ça qui je trouve ça assez dingue. Donc je vous souhaite un joli mois de mai, je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter par mail si besoin et puis sinon, bah, je vous dis au mois de juin. À bientôt!